Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de Chelsea qui affrontait West Ham aujourd'hui. Mais c'est un match décevant. Pourquoi? Parce que c'est un match, on attendait une confirmation. On attendait une confirmation de la part de Chelsea. Ils ont une équipe aujourd'hui qui effraie toute l'Europe, mais ils n'ont pas ce potentiel-là de finir certains matchs. Dernièrement, contre Liverpool, ils pouvaient tuer le match. Ils pouvaient tuer le match aujourd'hui encore contre West Ham. On ne sait pas pourquoi, mais ça ne donne pas toujours. Il n'y a pas cette osmose-là qu'on attend. Tous les détails de la vidéo, tous les détails du match, néanmoins, les amis, après l'intro. Chelsea perd aujourd'hui 3-1 contre West Ham, mais il faut se dire les choses terre à terre. Chelsea a menacé le match, mais le match a été menacé par West Ham. C'est comme ça. Chelsea a menacé. Quand tu regardes Chelsea avec les statistiques, tu vois une possession de 75%, 72%. Donc ils ne voulaient pas laisser West Ham avec le ballon, mais West Ham s'en fout. West Ham s'en foutait. Petite occasion, il te met le but. Regardez un peu quand il y a un corner qui arrive. Personne ne bat le joueur, personne ne bat la guerre, personne ne le bat. Il teste le ballon, le jeu se regarde, le jeu se regarde. C'est ça le problème avec Chelsea aujourd'hui. Ils n'ont pas ce pressing-là de laisse-moi travailler ceci. Laisse-moi on attend toujours que quelqu'un fasse le travail à la place de l'autre. On attend toujours que quelqu'un fasse le travail à la place de l'autre. Aujourd'hui, ils ont une très belle formation, oui. Au milieu de terrain, il y a Caicedo, il y a Enzo Fernandez, il y a Chukwuemeka, il y a Sterling, il y a Nicolas Jackson en pointe. C'est une très belle formation sur papier. Le problème, c'est le pressing. Le problème, c'est le pressing. Quand tu joues contre une équipe de West Ham, West Ham, on les connaît ici. West Ham, on les connaît ici depuis les années. Ils sont là pour vous montrer qu'ils sont en Premier League depuis les années. C'est pas pour rien. C'est pas le théâtre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Avec West Ham, quand tu ne bats pas Antonio, franchement, il va te mettre les buts. Ce n'est pas un joueur qui va venir courir entrer devant les goals comme Lionel Messi ou bien comme Neymar. Non. Il cherche la position de tir. Il tire. Et c'est comme ça. Il a la frappe. Il a la frappe, là, le physique. Il a tout. Aujourd'hui, Chelsea manque de lucidité. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le match de Chelsea, tu aimes le football qu'il développe. Tu aimes ça. Passe à l'intérieur, avec Sterling qui percute, avec les joueurs qui entrent à l'intérieur, les Nicolas Jackson qui sont les balleurs, qui contrôlent bien le ballon, les Chukwuemeka qui te donnent un bon football. Tu sais que Chelsea peut mieux faire. Tu sais qu'ils peuvent gagner tous les matchs. Le problème, il est là. Le problème, il est là. Il y a un manque de pression. Il y a un manque de pression. Pourquoi? Parce que quand tu regardes une contre-attaque de la part de West Ham aujourd'hui, c'est une contre-attaque qui est bien. Avec 3 passes, il réussit à menacer une équipe. 3 passes juste, il réussit à vous menacer. Vous contrôlez le ballon, vous tournez sur vous. Mais quand il arrive devant le goal, il y a problème. Il y a problème. Aujourd'hui, Sterling a tout fait. Sterling a tout fait, il a créé les pénaltys, il a envoyé les passes, mais on a manqué Nicolas Jackson aujourd'hui. On a manqué notre joueur aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Jackson? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il cherche encore son but de Premier League. C'est aussi pour ça, c'est aussi comme ça. Chez nous, on dit que il y a souvent le premier but, quand le premier but est difficile à arriver, ça veut dire que les autres buts vont arriver très facilement. On espère que le faible va arriver aussi avec Nicolas Jackson. Néanmoins, c'était un match qu'on attendait. C'est un match qu'on attendait pour confirmer. Un match de confirmation. Même si l'équipe en face, ce n'est pas une équipe facile. Comme je vous ai dit tantôt, on connaît West Ham. On connaît West Ham. Mais aujourd'hui, les joueurs ont voulu trop bien faire. Il faut se dire les choses. Ils ont voulu embellir le jeu, ils ont voulu trop arranger. Quand vous faites ça, en voulant trop bien faire, on gâte. C'est comme ça. Regardez un peu quand Caicedo essaye de tellement bien arranger, tellement de prouver que non, il est là pour le club, il crée le penalty. Enzo Fernandez, il veut mettre son premier but pour essayer un peu de reprendre confiance, il rate le penalty. Nicolas Jackson veut mettre les buts magnifiques, ça n'arrive pas. C'est comme ça. Chelsea aujourd'hui perd un match qu'il devait normalement gagner. Après 2 journées, ils ont seulement 1 point et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous les autres grands clubs gagnent les matchs. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? J'espère juste que ce n'est pas le piège. Pourquoi? Parce qu'avec Chelsea, les gens ne perdent pas le temps là-bas. Ils ne perdent pas le temps. Tu peux arriver 1 semaine, 2 semaines, on te renvoie. C'est comme ça avec Chelsea. Je parle bien sûr du coach ici. Il faut parler aux joueurs. Il faut parler aux joueurs. La pression est importante. Il ne faut pas contrôler un ballon pendant tout un match. Les tirs, alors n'en parlons plus. Et en plus, West Ham réussit à prendre un carton rouge. Ils prennent un carton rouge, ils jouent à 10, mais c'est encore eux qui vous menacent. Il faut voir. Il faut voir, ça ne donne pas. Ça ne donne pas exactement ce qu'il fallait. Maintenant, quand tu regardes Sterling aujourd'hui, les amis, c'est un joueur, pour moi, qui revient à mon estime. Il revient à mon estime petit à petit. Pourquoi? Parce que c'était un Sterling déjà qu'on manquait un peu, qu'on ne respectait plus. Pourquoi? Parce que c'était un Sterling qui, quand il percute, il arrive, la passe est mauvaise et tout et tout. Aujourd'hui, vous avez vu Sterling. Très belle performance de sa part d'ailleurs. Chukwuemeka, n'en parlons pas. À 19 ans, il réussit à te mettre les occasions comme celle-là, il réussit à te mettre un but devant les autres défenseurs. Ça prouve
qu'il peut jouer. Qu'il peut jouer. Il remplace très bien un Nkunku blessé, mais ça prouve qu'il a le talent. Maintenant, aujourd'hui, les joueurs comme Modric, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de lucidité, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Maintenant, le but qui arrive avec Axel Disasi. Axel Disasi, tu dois connaître les joueurs en face. Tu dois connaître les joueurs qui jouent contre toi. On a vu Antonio ici, là, quand il court derrière les Van Dijk. Il sait qu'il ne va pas courir derrière Van Dijk et arriver à tirer. Non. Il cherche juste la position de tir. Quand tu lui laisses la position de tir, il va frapper. Et c'est comme ça avec lui. Il sait qu'il est physique, il est costaud. Donc, quand il stoppe le ballon, il sait que quand tu vas t'arrêter, il pousse. Il a piégé Axel Disasi avec ça aujourd'hui. Il stoppe, Axel Disasi stoppe aussi, il s'attend à ce qu'il court pour essayer de mettre le coup, il va jouer physique. Il a frappé. Et c'est le but, c'est comme ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Paqueta aujourd'hui, performance XXL. Moi, pourquoi aujourd'hui, on a Manchester City qui veut le jouer à tout prix. Performance XXL. Performance XXL. On a Enzo Fernandez, oui, c'est un très bon milieu de terrain. On a Caicedo, 2 grammes milieu de terrain à Chelsea aujourd'hui. Mais la cohésion n'y est pas encore. La cohésion n'y est pas encore. L'entente n'y est pas encore. Il n'y a pas encore le mariage. Les joueurs là que tu vois, il y a tellement de joueurs au milieu de terrain, tellement de bons joueurs, tellement de talentueux joueurs. Mais il n'y a pas encore le mariage. Est-ce que Chelsea va essayer de revenir le prochain match? On attend de voir. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant dans la mesure où manque de pressing, manque de finition. Ils peuvent mieux faire. Ils peuvent mieux faire. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.